Comment persévérer quand on s'intéresse à tout? Bonjour à tous et à toutes, je suis Florent Rousset, coach professionnel et coach particulièrement pour les entrepreneuses zébrées au potentiel multipotentiel et les entrepreneurs qui pourraient se reconnaître effectivement aussi dans les différentes vidéos que je peux faire sur cette chaîne YouTube et j'espère que ces vidéos vous aident et vous accompagnent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager avec vous la manière dont on peut persévérer quand on s'intéresse à tout et notamment quand on est multipotentiel. Alors la multipotentialité, j'en parle régulièrement sur cette chaîne, c'est une véritable ressource. Et le revers de la médaille, c'est aussi une véritable aussi parfois difficulté ou un véritable gouffre, notamment un gouffre à énergie. Et la difficulté, effectivement, c'est qu'on s'intéresse à tout. Voilà, donc vous êtes curieux sans doute de plein de choses. Aussi bien des choses qui peuvent toucher votre domaine privé, personnel. Voilà, vous pouvez vous intéresser à la nature, au bricolage, à l'art, à la danse, au sport, aux sciences, etc. Aussi bien, c'est souvent le cas lorsque ça l'est dans notre domaine personnel, ça l'est aussi bien souvent dans notre sphère professionnelle. On a différentes cordes à son arc, on peut proposer différentes prestations de services ou différents produits, différentes activités. Pourquoi pas lancer différents business. Et la difficulté ou le risque, c'est quand on passe d'un business à un autre, quand on passe d'une activité à une autre, d'une offre de service à une autre, sans l'avoir forcément à être allé jusqu'au bout de la démarche et être allé jusqu'à parfois vérifier que cette démarche-là, que ce produit, que ce service-là. Donc là, moi, je suis plutôt orienté dans la sphère professionnelle, dans la dynamique de votre entreprise. Vérifier effectivement que ce produit ou ce service soit rentable, fonctionne, génère du profit, de l'argent et de la rentabilité. Donc cette difficulté, parfois aussi passer comme ça du coq à l'âne, ou parce qu'on a besoin d'assouvir sa curiosité, qu'on a besoin d'assouvir, aussi d'être stimulé intellectuellement, qu'on aime la nouveauté, qu'on aime découvrir de nouvelles choses, qu'on aime expérimenter de nouvelles choses. Donc il y a un peu une course comme ça, un peu effrénée à l'expérimentation, à vivre du nouveau, vivre aussi des sensations, et cette fameuse curiosité qui peut parfois prendre le pas sur la viabilité de nos entreprises et de nos activités professionnelles. Parce qu'à un moment donné, effectivement, si vous lancez un nouveau produit, un nouveau service tous les 15 jours, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout, de communiquer, de trouver les clients, de vérifier la rentabilité de l'offre ou du service, de vérifier qu'il y a un marché, d'améliorer aussi l'offre et ce service-là, d'améliorer les process et de donner aussi de l'ampleur à ce qui fonctionne, au fonctionnement qui marche. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche et vérifier si votre offre ou votre service correspond réellement à un marché et si ça fonctionne. Et si vous n'allez pas jusqu'au bout de la démarche, si vous passez rapidement, vous lâchez l'affaire et vous allez à une autre offre, un autre service, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser et retirer l'argent, l'abondance que génère la rentabilité que génère cette activité-là. Donc c'est important. Et c'est souvent la difficulté en fait que je rencontre moi en tant qu'entrepreneur multipotentiel et aussi que rencontrent les personnes que j'accompagne, les personnes que j'interroge aussi dans mon entourage et qui ont cette spécificité d'être entrepreneur au potentiel ou multipotentiel. Et souvent ils me disent, à un moment donné, ça peut me mettre le péril de son entreprise. Parce que si vous passez d'une activité à l'autre, si vous laissez tomber quelque chose qui marche, si vous vous désintéressez et que vous mettez plus d'énergie, plus de temps à quelque chose qui pourrait être rentable ou aller jusqu'au bout de la démarche, eh ben vous passez sans arrêt d'une activité à une autre, comme d'ailleurs un salarié qui pourrait changer de contrat et changer d'entreprise, qui a du mal à persévérer dans sa carrière. Et bien là, de la même manière, en tant qu'entrepreneur, vous allez sans arrêt redémarrer de nouvelles activités. Alors au mieux, démarrer de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nouveaux services dans votre propre société. Et au pire, entre guillemets, c'est pas forcément pire, mais créer de multiples sociétés ou passer d'une société à une autre, et toujours en ayant des difficultés de pas arriver à avoir une entreprise pérenne, à se dégager une rémunération suffisante ou à pouvoir pérenniser sa structure, pérenniser ses équipes lorsque l'on emploie des personnes. Donc là, ça pose des vrais problèmes, des vrais enjeux stratégiques et aussi une vraie problématique de pérennité de l'entreprise. Donc, d'où l'importance de persévérer dans certains domaines ou dans certaines activités quand on s'intéresse à ces différentes choses. Alors persévérer, ça veut dire aller jusqu'au bout, ça veut dire faire des choix,
Dans une journée, on n'a toujours que 24 heures et dont certaines sont consacrées quand même à du repos, à partager du temps avec son compagnon ou sa compagne, avec ses enfants, avec tout un tas de contraintes ou de plaisirs que l'on a. Donc on a du temps qui est réduit. En tout cas, on a un temps nécessaire, un capital temps qu'on décide d'investir ou pas d'une certaine manière. Donc, et là, il y a des choix à faire effectivement par rapport aux activités professionnelles que l'on peut mener. Alors, quand on est comme ça et qu'on a besoin d'être stimulé, l'idéal, c'est effectivement de persévérer, d'aller jusqu'au bout, de décaler dans le temps certaines activités ou certains projets que vous avez envie de lancer pour aller jusqu'au bout et vérifier la pertinence et la rentabilité de certaines activités. Ensuite, souvent, le problème, c'est quand ça commence à marcher, s'instaure une certaine routine. Et c'est là où l'entrepreneuse multipotentielle, l'entrepreneur multipotentiel se dit « Ah, ça fonctionne pas, la routine, j'aime pas, j'ai besoin de nouveau, donc on va vite sauter sur un autre projet, on va vite lancer quelque chose d'autre, on va vite s'intéresser à notre marché ou s'intéresser à une autre société. » Et là, la difficulté est là, soit on arrive à se réfréner par rapport à ça, par rapport à ses envies, par rapport à cet élan, alors ce qui ne crée pas forcément de l'épanouissement personnel, de la joie. Moi, je vous invite souvent dans ces vidéos à suivre votre joie, suivre votre élan, votre créativité. Donc là, ça crée la difficulté de se retenir par rapport à ça et puis d'astreindre une partie de son temps à gérer quelque part son quotidien et à développer l'activité qui est pérenne ou l'offre de service ou de produit qui fonctionne. Voilà, soit on a cette capacité, et c'est là où il y a une botte secrète, qui n'est pas si secrète que ça, c'est celui de déléguer. Effectivement, de trouver quelqu'un de confiance qui puisse gérer l'activité, le développement, la développer, le produit ou le service, ou carrément la société, pour pouvoir ensuite piloter cette société-là, et plus que dans la stratégie, la vision, dans gérer les éléments stratégiques, dans l'organisation macro à grande échelle, et pouvoir aussi, une fois que ça c'est en place, et donc ça nécessite aussi d'autres ressources en termes de management, communiquer sa vision, gérer une équipe au quotidien, mettre en place des procédures, des points de vérification, développer l'autonomie de ses collaborateurs. Donc ça, en tant que coach professionnel aussi, je peux t'accompagner sur ces sujets-là. J'accompagne les entreprises avec des entrepreneurs entre guillemets lambda sur ces sujets-là, et aussi maintenant les entrepreneuses multipotentielles, hautes potentielles, qui constituent des équipes et qui me disent à un moment donné, tiens Florent, il n'y a pas des moyens, comment je peux faire, je veux aller sur une autre activité. Là je pense à un restaurateur avec qui je travaille et qui a une sorte de chaîne de restaurants et différentes activités professionnelles, qui fait aussi du traiteur, qui veut développer des activités et qui veut autonomiser ses salariés, notamment ses directeurs d'établissement, pour pouvoir se consacrer au développement de ces nouvelles activités-là. Donc là, à un moment donné, il peut avoir aussi besoin de former du personnel, il peut avoir besoin de mettre en place des procédures, il peut avoir besoin d'une nouvelle organisation. Donc là, c'est un travail plus d'accompagnement de l'entrepreneur, de son équipe et de son organisation. Donc je peux aussi t'accompagner sur ces sujets-là. Tu peux me contacter par rapport à ça, si ça te parle, et si tu as des besoins dans ces domaines-là. En tout cas, là, je voulais en venir, il est important de persévérer pour rendre ces activités rentables. Il est important parfois aussi de déléguer, d'autonomiser, de créer des équipes, etc. pour pouvoir se dégager du temps, parce que là on arrive toujours à cette problématique du temps, et pouvoir à son tour, une fois que cette activité-là roule, tourne, qu'elle a juste besoin de supervision, de pouvoir se dégager du temps d'esprit, de l'énergie, du temps dans l'agenda, pour pouvoir développer une offre de service, un autre produit, ou carrément une nouvelle entreprise. Et c'est ça qu'on retrouve comme capacité chez les serial entrepreneurs, c'est les multi-entrepreneurs ou entrepreneuses, c'est de pouvoir générer comme ça différentes activités, mais ça veut dire qu'il faut, comme on dit, scaler, ou avoir des procédures et des organisations spécifiques qui arrivent à trouver des gens de confiance, à déléguer, à autonomiser, et à suivre et avoir ces capacités humaines, relationnelles, de management qu'il faut développer pour pouvoir comme ça gérer différentes activités profitables quand on est multipotentiel, et non pas passer de l'une à l'autre sans avoir rentabilisé ces activités-là, car c'est comme ça qu'on fait des entreprises pérennes et qui puissent se développer. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur comment persévérer quand on s'intéresse à tout et comment arriver à générer des activités qui soient rentables pour ton entreprise. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce. Tu peux t'abonner également à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour suivre ces différentes vidéos et être au courant de toutes les vidéos que je publie chaque semaine. Et sur cette dimension de la multipotentialité, si tu es multipotentiel, que tu as différentes activités, que tu as envie de savoir comment tu peux orchestrer tout ça, organiser tout ça pour arriver à créer une activité qui soit pérenne et qui soit rentable et dans laquelle tu puisses t'éclater, t'épanouir, tu puisses aussi embaucher des personnes, créer une équipe, déléguer, autonomiser des gens, etc. Je connais bien
tous ces sujets-là, tout cas est particulier. C'est pour ça que je te propose de prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda avec le lien qui figure dans cette vidéo pour pouvoir échanger par téléphone durant 45 minutes et établir un vrai diagnostic de ta situation pour voir comment je peux t'accompagner à créer en tant qu'entrepreneuse zébrée, multipotentielle au potentiel, une entreprise qui soit vraiment pérenne et où tu puisses exploiter toutes tes dimensionnalités, toutes tes multipotentialités. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te sera utile et je te dis à la prochaine pour la suite des événements.